show's over, motherfuckers. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 17 d'Atomic Show qui sera sans doute l'épisode le plus long de la série Atomic Show. Alors dans cet épisode nous allons parler de The Amazing Spider-Man 2, de Iron Man 3, de Tortue Ninja, de Bilbo le Hobbit, Désolation de Smaug, de Star Wars, de Carrie, de Assassin's Creed 4 et nous finirons par Kick-Ass 2. Nous allons d'abord parler de The Amazing Spider-Man 2. Des nouvelles photos ont été mises sur Twitter par Mark Webb comme d'habitude. Et une photo concerne, le FBI. Il y a une photo avec des agents du FBI. Alors, qu'est-ce que des agents du FBI pourraient foutre dans The Amazing Spider-Man 2 ? Moi je vais vous le dire, peut-être. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Hein, mais je crois que ces agents du FBI vont annoncer à Peter qu'ils ont retrouvé ou alors qu'ils ont des informations sur le tueur de l'oncle Ben. Parce que c'est vrai qu'on en avait plus entendu parler après la traque dans le film The Amazing Spider-Man, le premier film. Et donc là, ça serait cool que ça revienne dans ce The Amazing Spider-Man 2, cette histoire de vengeance envers le tueur de Ben Parker. Il y a aussi une nouvelle image qui est très mystérieuse, mais j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que sur cette photo, il y a le président Roosevelt. Cette image peut faire référence à l'île Roosevelt située sur l'East River à New York, et c'est l'endroit où Spider-Man et le Bouffon Vert se sont battus dans le film de Sam Raimi. Alors est-ce que ça serait le retour du Bouffon Vert? Est-ce que Mark Webb veut nous diffuser un petit message? Alors ça, je sais pas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que récemment, on nous a confirmé le retour de Norman Osborn dans The Amazing Spider-Man 2 qui sera joué par Chris Cooper. Alors Chris Cooper sera sans doute le Bouffon Vert, mais en tout cas il sera sûrement Norman Osborn. Alors ce sera le père donc de Harry Osborn qui est joué par Dan Dehan. Et donc Chris Cooper a joué dans le film La Mémoire dans la peau, Truman Capote et Remember Me. Il a aussi joué dans d'autres films, mais je vais éviter de tout citer, sinon ça serait beaucoup trop long. Au moins cet acteur a la gueule d'un méchant, et ça, c'est plutôt pas mal, c'est déjà un bon point. Et d'ailleurs, la plus grosse news qui a fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci sur The Amazing Spider-Man 2, c'est enfin l'arrivée du nouveau costume. Une photo officielle du costume nous a été dévoilée, et je dois vous dire qu'il est... On fait tourner sa maison comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner sa maison. Il est génial, franchement le costume se rapproche énormément du comics Ultimate Spider-Man et c'est un très bon point, j'ai vraiment hâte de voir à l'action ce costume. Beaucoup se plaignent du changement de costume, mais moi je trouve que ça redonne, je sais pas, une espèce de nouveauté à Spider-Man. Ça lui donne enfin une place, ça donne enfin une place aux comics, au cinéma, enfin. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais en tout cas ça fait du bien de voir du comics au cinéma, enfin. Surtout du côté de Spider-Man. Et c'est pas tout, sur ce tournage de The Amazing Spider-Man 2, il y a eu énormément de photos ces temps-ci, et je crois que ça va pas arrêter pendant pas mal de semaines à mon avis, comme on a eu pour Kick-Ass 2. Et il y a une photo avec Andrew Garfield sur le tournage, donc ça confirme qu'ils sont bien en tournage, et qu'il est bien de retour Andrew Garfield. Et on a aussi une photo de lui avec Shailene Woodley, qui joue le rôle de Mary Jane Watson. Et c'est là qu'il y a beaucoup de plaintes. Beaucoup de personnes se plaignent de Shailene Woodley, mais ils disent qu'elle est laide, qu'elle est horrible. Mais oui, mais en même temps, ils prennent des photos où elle n'a pas de maquillage, alors forcément, elle peut être horrible. C'est vrai que la plupart des stars sans maquillage sont pas grand chose, et je crois que ça sera de ce côté-là avec Shailene Woodley. Parce que là je vais vous montrer des photos par exemple où elle est maquillée et où elle peut vraiment jouer le rôle de Mary Jane Watson. Ensuite nous avons des nouvelles photos de tournage avec le costume qui est dévoilé entièrement. Et on peut s'apercevoir que le bas du costume, c'est le bas du costume de la tenue de Sam Raimi, des films de Sam Raimi. En tout cas ça y ressemble vachement, l'araignée n'est peut-être pas pareil, je ne sais pas. Mais en tout cas ça m'a l'air d'être le même costume que celui de Sam Raimi, sauf que les yeux ont changé. On peut voir d'ailleurs que Spider-Man a un nouveau lanceur de toile qui est rouge, un lanceur de toile rouge. Est-ce que ça serait
une référence à la série animée Ultimate Spider-Man qui passe en ce moment sur Disney XD, il me semble. Et est-ce que ça serait référence à ça? En tout cas, je trouve l'idée vraiment pas mal, c'est assez sympa. Et comme vous pouvez voir aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les photos de Andrew Garfield avec Shailene Woodley, on peut voir que Andrew, eh bien, il porte des habits rouges et bleus de la couleur de Spider-Man. Il y en a beaucoup qui critiquent ça parce que ça fait beaucoup trop cliché. Depuis Smallville, il n'y avait pas eu ça. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez drôle finalement. Et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, le look de Peter ressemble encore à celui de The Amazing Spider-Man, même s'il est un peu plus moderne, on va dire. Mais j'ai pas à critiquer de ce côté-là parce que c'est pas ça qui reflète la beauté du film qui sortira en 2014. On peut voir sur une séquence de tournage avec le costume de Spider-Man, on peut voir que Spidey tient dans ses mains une espèce de tissu rouge et ça pourrait être son ancien masque, enfin je ne sais pas, ça pourrait être un masque en tout cas, mais est-ce que ça veut dire que c'est ce moment-là où on nous informe du changement de costume? Ça, je ne sais pas, mais ça peut sans doute être ça. On peut d'ailleurs voir avec la scène avec Shailene Woodley que il y a un espèce de tissu rouge qui dépasse de sa poche. Alors est-ce que ça serait son masque qui dépasse? Ça peut être sympa, j'ai hâte de voir la scène dans le film, en tout cas ça a l'air vraiment sympa. En tout cas, j'interdis tout le monde de se moquer du film tant qu'il n'est pas sorti, parce que je vois beaucoup de critiques alors que c'est seulement un tournage. Alors tout ce que j'espère moi de toute façon c'est de voir la tenue d'Electro d'ici quelques semaines. Nous allons maintenant parler de Iron Man 3, un nouveau poster officiel, enfin plusieurs posters officiels sont sortis, dont un avec le mandarin. Et d'ailleurs, dans le premier poster avec le mandarin, on voyait pas un détail assez important, et c'est quand le poster entier a été dévoilé qu'on voit un détail assez important. Le mandarin est assis sur son espèce de gros fauteuil et il écrase le casque de Iron Man, et ça on le voit uniquement dans le poster entier, et ça m'a rappelé énormément le poster qu'il y avait eu sur The Dark Knight Rises où Bane abandonne le casque de Batman qui est explosé, et ça m'a vraiment fait penser à ça. Et d'ailleurs je suis pas le seul à penser ça, même les sites très connus de comics ont pensé à ça. D'ailleurs, il y a aussi un nouvel artwork d'Iron Man 3 qui est assez sympa, même si l'armure m'a l'air un peu trop complète, on va dire. D'ailleurs, Robert Downey Jr. fait la couverture de Empire Magazine, qui dévoile donc Robert Downey Jr. en poster, enfin, avec la tenue d'Iron Man, même s'il n'a pas son casque, il l'a entre les mains en tout cas. Et nous avons 3 nouvelles photos du film, pas en très bonne qualité, mais assez pour voir ce qui se passe. En tout cas, je ne vais rien dire pour éviter de spoiler, mais faites-vous vos avis sur ces photos. Et d'ailleurs, Robert Downey Jr. dans le magazine Empire Magazine, il confirme son départ pour la licence Iron Man, et ça fait beaucoup parler. En tout cas, beaucoup de personnes ont peur parce qu'il se pourrait qu'il ne soit pas présent pour Avengers 2. Donc je me dis que ça fait un peu peur, hein. Moi ça m'inquiète un petit peu, mais on va voir au fur et à mesure des news ce qui va vraiment se passer pour l'avenir d'Iron Man. Nous allons maintenant parler de Tortue Ninja. Un film a été confirmé et le film serait réalisé par Michael Bay, et ça serait avec Megan Fox. Elle a été confirmée en tant qu'actrice, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques inconvénients avec Michael Bay depuis Transformers 3, parce qu'elle avait été remplacée dans le film, il me semble. Et le tournage de Tortue Ninja débutera en avril 2013. Alors donc avril prochain. Et un nouveau film peut-être très intéressant pour les Tortues Ninja, parce que c'est vrai que j'avais vu les anciens films Tortue Ninja qui étaient très drôles. Et je vous les conseille si vous ne les avez pas vus, parce qu'ils sont franchement excellents. En tout cas, Megan Fox n'a pas vraiment été confirmée, on va dire, mais elle a fait comprendre qu'elle pourrait être dans ce film. Et il y a des chances que Megan Fox joue le rôle de April O'Neil, la fille qu'on voit très souvent dans la série animée des Tortues Ninja, partout dans les films et dessins animés de Tortues Ninja, partout on la voit. Alors je crois qu'elle jouera le rôle de April O'Neil. En tout cas, c'est mon avis, dites-moi le vôtre si vous en avez un. Nous allons maintenant parler de Bilbo le Hobbit, Désolation de Smaug.
2 nouvelles photos officielles sont arrivées sur le net et ça concerne la petite bataille avec les araignées. En tout cas, je ne peux pas vraiment dire vraiment ce qui se passe, c'est juste le partage de photos qui est intéressant par là. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Legolas a donc été confirmé et il est de retour dans Bilbo le Hobbit, Désolation de Smaug. Ça va faire du bien de revoir Legolas en action. En tout cas, j'espère le voir en action. Nous allons maintenant parler de Star Wars, une adaptation cinéma de Star Wars The Old Republic, le jeu vidéo, pourrait être arrivé en tant que spin-off de Star Wars, et ça serait le scénariste de Mass Effect qui s'occuperait du scénario de ce film. Alors pour ceux qui ont joué à Mass Effect, je crois que c'est pas la peine de vous dire que le scénario pourrait être en béton. Et d'ailleurs aussi, une autre bonne nouvelle du côté de la licence Star Wars, John Williams ferait son retour pour la bande originale du film Star Wars épisode 7. Nous allons maintenant parler de Carrie le remake. C'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup de nouvelles depuis qu'ils avaient décalé la date de sortie de ce film, mais là une nouvelle photo officielle est sortie dans un magazine et elle fait vraiment flipper. C'est vrai qu'on avait eu un silence de mort depuis l'annonce du décalage du film, ce qui était vraiment dommage. Mais en tout cas, ça, je crois que ça nous fait assez patienter, ce genre de petites photos par-ci par-là, ça fait du bien. En tout cas, j'espère avoir eh bien une bande-annonce pour très bientôt quand même, parce que Carrie a été décalée et pour se faire pardonner, je crois qu'une bande-annonce fera du bien. Nous allons maintenant parler de Assassin's Creed 4, c'est confirmé, Ubisoft va en parler le 4 mars, il y aura de nouvelles news, et ce Assassin's Creed 4 qui s'appelle Black Flag se passera aux Caraïbes. Et oui, aux Caraïbes, on va jouer les pirates et on va jouer le rôle de Edward Kenway, le père de Ethan Kenway, le père de Connor donc. Donc on va jouer le grand-père de Connor qui a fait ses débuts dans les Caraïbes et tout ça, et j'attends les news de Ubisoft. En tout cas, la map a été confirmée, elle a été mise en ligne d'ailleurs il y a très peu, il y a 1 ou 2 jours à mon avis, et ça a été confirmé que c'est dans les Caraïbes que ça va se passer. Et en tout cas, j'ai hâte de voir les nouveaux systèmes qu'il y aura dans ce Assassin's Creed 4. En tout cas, ça a été confirmé sur Xbox 360, sur PS3, sur Xbox 3 et sur PS4, aussi sur PC. Et c'est super parce que Assassin's Creed 4 va enfin entrer dans la nouvelle génération avec la PS4 et la Xbox 3. Et ça fait du bien. Et nous allons finir l'émission avec Kick-Ass 2. Universal reporte le film, malheureusement. Mauvaise nouvelle, je suis vraiment... Enfin, je vais pas dire vraiment que je suis déçu parce que je m'y attendais un peu. Parce que ils sont un peu en retard, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a pas eu de bande-annonce encore. Il n'y a même pas eu de teaser, il y a rien eu. Alors je me disais bien que le film allait être reporté. Il devait sortir le 28 juin aux States. Et il devait sortir le 18 juillet en France, mais le film donc a été reporté au 16 août aux States. Alors nous, il faut s'attendre à ce qu'il sorte, il sortira peut-être fin août ou début septembre. On verra bien. En tout cas, Universal a confirmé cette reportation de film, et c'est pas la première fois qu'un film avec Chloé Moretz a été reporté. C'est vrai qu'il y a eu aussi Carrie, comme j'en ai parlé précédemment, et ça déçoit un peu. J'espère que ça vous déçoit pas trop, mais bon, toutes les meilleures choses se font attendre, alors j'attendrai impatiemment encore plus ce Kick-Ass 2 pour août ou alors septembre. Et c'est la fin de cet épisode 17 d'Atomic Show, j'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve très bientôt, soit pour un épisode de Harry Potter et la Chambre des Secrets, parce que oui, je l'ai commencé, et je tiens à mettre l'épisode 1 très bientôt. Et on se retrouve aussi très bientôt pour un prochain épisode d'Atomic Show, l'épisode 18. Alors salut tout le monde, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Show's over, motherfuckers.